confiance à Israël. Et ils ont peur que le détroit d'Ormuz sera bombardé. Et à ce moment-là, 30% du pétrole qui transite qui est affrété par là, eh bien, à quel prix sera le baril ce jour-là? Et donc, il faut que le détroit d'Ormuz ne puisse pas être fermé par l'Iran au-delà de quelques jours, sinon le baril explose à $500 le baril. Le problème, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le détroit d'Ormuz. Il faut savoir que l'Iran a une capacité, par des moyens extrêmement légers, à partir d'îlots qui sont semi-immergés dans le détroit d'Ormuz, de procéder à des raids avec des zodiacs d'assaut, avec des kamikazes, avec des moyens très légers, pour complètement bloquer le détroit d'Ormuz. Donc notre propre approvisionnement est concerné aussi par cela, donc on serait impliqué. Alors justement, comme il y a en partie répondu tout à l'heure, je lui repose quand même la question à Antoine Bazbous. Que deviendra, nous demande un téléspectateur, notre baisse de 6 centimes à la pompe en cas de conflit? J'ai bien compris. Je pense que... Ça coince dans le détroit, quoi. Oui, à vrai dire, le prix à la pompe ne se fait pas à Paris. Ça se fait sur le marché international, combien il y a de pétrole sur le marché et à quel prix aujourd'hui on l'extrait. À vrai dire, le retrait... Mais attendez-moi, en cas de conflit, on peut imaginer des augmentations du baril de 30, 40, 100%. Enfin, Plus que ça même. Et mais puis, plus l'effondrement des bourses. Enfin bon, c'est vraiment d'un point de vue économique, dans une situation où le moins que l'on puisse dire, la croissance n'est pas à la sortie du chemin, d'un point de vue économique, sans parler des conséquences stratégiques, mais d'un point de vue économique, ça serait une catastrophe. Le prix du pétrole exploserait. Il faudrait là faire beaucoup de marche à pied. Et puis, ça serait l'ensemble des bourses dévisserait.